Une des villes sur la côte de Beaupré qui a fait appel au programme FIMO, c'est la ville de Château-Richer. Et à ce sujet, je me suis entretenu avec le maire de la ville de Château-Richer, Jean Robitaille, pour parler justement des projets municipaux en cours à Château-Richer. Je l'ai rencontré sur la rue Pichette. Monsieur le maire, quels sont les principaux projets prévus cette année à Château-Richer? Château-Richer, cette année, évidemment, on est encore dans des grands travaux d'infrastructure. Alors, on a appliqué sur le programme FIMO, qui est la deuxième phase du programme d'infrastructure lancé par le fédéral en 2015, je crois. La première phase était le programme FEPTE, à laquelle Château-Richer n'avait pas appliqué. Mais avec nous, aussitôt qu'on a... L'été passé, on a eu connaissance que le programme FIMO était lancé. Alors, on a appliqué dessus pour réfection de la rue Pichette, à laquelle on est. Un peu plus loin vers l'ouest, on a la rue du Couvent-Ouest, un peu passé la côte du Salon Mortuaire qu'on va faire cette année, ainsi que l'avenue du Coteau puis l'avenue du Coin-Joli. Alors, c'est les principales rues qui seront refaites cette année. Dans le cadre du programme FIMO, nous avons présentement obtenu les premières approbations du provincial, du fédéral, et maintenant, on attend l'approbation de Wendake. Et selon les dernières communications que vous avez eues, êtes-vous optimiste de voir ces travaux-là se réaliser cet été? Oui, je suis confiant. J'ai moi-même entrepris des communications avec le service urbaniste de Wendake et que j'ai relégué à notre urbaniste. Puis je pense que ça devrait quand même aller assez vite. Ce qui peut retarder, c'est évidemment la charge de travail qu'ils ont reçue. À ma connaissance, ils ont reçu 106 demandes venant du programme FIMO pour les municipalités sur le territoire de Wendake, qui est très vaste. Alors, je suis confiant qu'on pourra, dès l'automne, probablement commencer nos travaux. Là. Quels sont les principaux objectifs des travaux qui vont avoir lieu ici sur la rue Pichette? Ici, sur la rue Pichette, évidemment, on refait les conduites d'égout, on refait l'aqueduc, puis on ajoute une conduite de pluviale. Alors qu'on n'a pas de pluviale, évidemment, bien, c'est pas bon. Ça fait de l'érosion dans le cap ici, dans la falaise ici qu'on a. Comme vous pouvez voir, on a eu une grosse perte de terrain cette année au printemps, une éboulie, ce qui nous oblige aussi à faire beaucoup de travaux avant de commencer les travaux de la rue Pichette. C'est ce qu'on a commencé ce matin. Là. Donc, ce qu'on voit, c'est des travaux préparatoires à ce qui s'en vient. Là. Oui, les travaux préparatoires. En fait, on a deux choses qu'il faut faire. Il faut consolider la falaise, il faut empêcher que l'érosion continue à faire des éboulis, parce qu'à un moment donné, on va perdre la rue. Mais ces travaux-là sont essentiels aussi pour la construction du lien piétonnier qu'on va faire, qu'on parle depuis une couple d'années, qui va servir à enlever, par exemple, les piétons de la côte de la Chapelle où a eu l'accident du camion le 2 août 2018. Parce que le projet, on veut vraiment faire le lien entre le bas et le haut de la Exactement. falaise. Un lien piétonnier. Je peux vous montrer l'ébauche, la première ébauche qu'on a. Alors, vous voyez ici, ça va être un petit peu... C'est l'escalier qui part d'en bas, qui monte jusqu'en haut avec une passerelle qui va venir rejoindre le haut de la falaise et qui va se vouloir aussi être un observatoire parce qu'on a une vue exceptionnelle. Vraiment, un panorama ici, à Château-Richer. Et si on regarde peut-être l'autre croquis que j'ai ici, évidemment, on va être aligné avec la flèche de l'église. Alors, ça va être extraordinairement beau. Ça va être surtout très pratique et très sécuritaire pour les gens qui voyagent. Autant à partir de l'avenue Royale, on va pouvoir maintenant avoir accès au parc des loisirs sans passer par les rues. Et après avoir reçu l'autorisation des Premières Nations, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le lancement de l'appel d'offres public? On est en appel d'offres. On a pris nos précautions. On est déjà en appel d'offres, nous, depuis à peu près une semaine. Je pense qu'on va ouvrir les soumissions le 24 juillet, si ma mémoire est bonne. Peut-être que je me trompe un petit peu, mais c'est dans ces eaux-là. Et on l'a mis conditionnel à l'acceptation, évidemment, de nos collègues autochtones de Wendake. Sinon, comment ça se passe au niveau de l'organisation municipale avec la COVID et tout ça? Est-ce qu'on est revenu au service aux citoyens? Oui, on commence. Oui, les services aux citoyens. L'hôtel de ville est quand même réouvert. En fait, je peux vous mentionner qu'on était les derniers à fermer l'hôtel de ville sur la côte de Beaupré, puis on a été les premiers à le réouvrir. Alors, on voulait vraiment donner le service aux citoyens tel qu'il était avant. Évidemment, on a des petites règles qui ont changé à l'intérieur. Je pense que les gens, on a ajouté une barrière une sécurité supplémentaire à l'entrée. Évidemment, on a un intercom. Okay. En fait, quand vous arrivez, bien, vous pesez sur un bouton puis vous mentionnez qui vous voulez voir et pour quelle raison vous vous présentez.
On fait évidemment rentrer seulement un citoyen à la fois. Il faut qu'il ressorte parce que, vous savez, l'escalier, on n'est pas capable d'avoir 2 mètres de distanciation là, entre les gens qui peuvent entrer et sortir. Alors, tout ce qu'on fait, c'est quand la personne va être sortie, l'autre personne va pouvoir rentrer. Puis on a évidemment des marques à 2 mètres à l'extérieur. Là. Mais à date, ça va très bien. Je pense que les citoyens aussi ont pris l'habitude pendant la COVID de faire beaucoup de choses par Internet. Alors, les demandes des permis, exemple, là, il y a beaucoup de choses maintenant qui se font par Internet. Le paiement des taxes se fait beaucoup par Internet. Alors, ça facilite beaucoup là, le travail et la sécurité des employés à l'intérieur. Sinon, qui dit l'été, dit aussi le camp de jour. Là. Comment ça s'est passé, la préparation, oui, là, la saison? Bien, la préparation, ça a été rock'n'roll parce qu'on est passé un peu en montagne russe. On a eu des annonces qu'on a faites aux citoyens lorsque les ratios ont été réduits par animateur. Ce qui fait en sorte qu'on pouvait accueillir seulement 110 enfants, alors qu'on a au-dessus de 200 inscriptions. Et là, ça a été beaucoup de tiraillements à savoir et de déception de parents aussi. Mais 2 ou 3 semaines plus tard, ils ont remis les ratios avec la pression de toutes les municipalités du Québec, les ratios à la normale pour le camp de jour. Ça a facilité beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements. Il a fallu s'adapter rapidement. Il faut s'adapter rapidement. Ce qui reste problématique, c'est le transport. On n'a pas pu organiser de transport scolaire comme on le faisait avant parce que un enfant tous les 2 bancs, un enfant par banc, ça aurait pris 3-4 transports pour le même circuit pour aller chercher le même nombre d'enfants. Puis l'autre difficulté aussi, c'est qu'à chaque matin, quand les enfants arrivent au camp de jour, il faut questionner le parent, un des 2 parents. Alors, on ne peut pas faire ça avec un transport scolaire. C'est impossible. Alors, ce qu'on a organisé, c'est que les parents viennent porter les enfants le matin. Et nous, ils viennent les porter le matin, on questionne, les enfants se lavent les mains en arrivant. Et là, ils sont confinés dans leur groupe toute la journée. Et puis, à la fin des journées, ils reviennent chercher les enfants. Hier, c'était la première journée hier. On a eu des petits problèmes au retour. Le matin, les enfants arrivent sur une période plus grande, mais le retour vers 4h30, hier, on a eu quand même de la congestion. Là. Mais je dirais que ça va bien. Évidemment, les enfants, ce que j'ai entendu dire hier, c'est qu'ils ont adoré la piscine, notre nouvelle piscine. C'était la première journée du camp de jour où les enfants pouvaient se baigner. Puis ça a été un coup de cœur des enfants, là, la piscine, la nouvelle piscine de Château-Richer. Oui, puis en même temps, on a travaillé fort aussi sur les aménagements, là, sur les jeunes l'apprécient aussi. Oui, effectivement. Puis je sais pas si on peut le voir d'ici, mais en tout cas, derrière les arbres, on a installé, nous, une tente, une grosse tente, là, pour être capable d'accueillir plus d'enfants lorsqu'il fait mauvais, puis les protéger aussi du soleil. Là, Donc la vie reprend son cours normal tranquillement là, à Château-Richer. Oui, tranquillement, ça reprend son cours. On est bien contents, puis je pense que les enfants vont passer un bel été à notre camp de jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nos travaux sont débutés, comme on peut le voir ici. On est en train de faire le mur de soutènement pour retenir la paroi de la falaise. Et en même temps aussi, comme on peut le voir, on travaille aussi plus bas, où est-ce qu'on a rempli le 2 ans lorsqu'on a fait nos travaux. Et évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de remplir cet espace-là pour agrandir notre stationnement et faire notre escalier, notre lien piétonnier par la suite en toute sécurité. Là. Donc, beaucoup de travail pour le conseil municipal. Beaucoup de travail, des beaux projets, on est bien contents, puis je pense que ça devrait bien se passer. Bien, merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, M. Robitaille. Merci d'être venu nous voir sur place. C'est vraiment agréable de vous revoir en personne là, après quelques mois de confinement. Plaisir partagé. Bonne On va journée. aller filmer ça, là, justement.